Dans de précédentes vidéos, nous avons vu qu'un cycle de marche se décompose en 8 phases principales, 4 extrêmes d'amplitude, en hauteur et en longueur, et 4 intermédiaires. Dans ce modèle très simplifié, les intermédiaires sont de simples interpolations entre les extrêmes. En première approche, nous avons nommé phase de contact les extrêmes en longueur et phase de passage les extrêmes en hauteur. Ce premier modèle présente 3 phases d'enjambée et une phase en double appui par pas. Un double appui suppose qu'une jambe reste plus longtemps au sol qu'en l'air. Avec 8 phases principales, elle est en appui sur 5 phases, en l'air sur 3. En fait, elle peut rester plus longtemps au sol si on fait d'une des phases d'enjambée une phase en double appui. Chaque jambe reste alors en appui sur 6 phases, en l'air sur 2. Faisons d'une seconde enjambée un troisième double appui. Chaque jambe reste alors en appui sur 7 phases, en l'air sur 1. Une marche nécessitant au moins une phase principale d'enjambée, on peut en rester là. On peut ainsi distinguer 3 modèles de marche selon la répartition des phases, 1, 2 ou 3 doubles appuis par pas, pour 3, 2 ou une enjambée. On pourrait penser, en observant ces modèles, que plus le double appui augmente, plus l'enjambée augmente. Il n'en est rien. Quand on développe les cycles, leurs enjambées sont bien égales. Comme la durée totale des cycles est égale, leur vitesse reste également égale. Seules ont été modifiées les durées relatives entre doubles appuis et enjambées. Ces ajustements ne sont pas sans effet sur le mouvement global. Avec une phase en double appui, le bassin dessine une suite de concaves dont les pointes correspondent aux phases de contact et les sommets de courbes aux phases de passage. Avec 2 phases en double appui, un amorti se produit après le contact. La trajectoire devient alors une sinusoïde dont les sommets se déportent sur les phases intermédiaires. La première intermédiaire devient la phase d'amorti et la seconde, la phase haute. Avec 3 phases en double appui par pas, les pointes réapparaissent, mais les concaves sont devenues des convexes dont les pointes correspondent cette fois aux phases hautes et les sommets de courbe aux phases basses. La première phase principale d'un pas n'est alors plus la phase de contact, mais la phase basse d'amorti. En ajustant ainsi la durée relative des doubles appuis et des enjambées, on peut rendre une marche tantôt légère, tantôt pesante, tantôt ni légère ni pesante. Notons au passage que plus le double appui est long, plus la jambe se plie à l'amorti. C'est un élément clé de l'effet de poids.